davantage de lui. Amen. Que Dieu vous fortifie et que l'Éternel vous donne la paix. Amen. La paix qui ne se suit d'aucun chagrin, la paix qui ne se suit d'aucune pleure, mais de joie et d'assurance. Amen. Amen. Nous voulons mettre un point virgule à ce que nous avons commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons nous arrêter là. Mais sachant que la parole de Dieu n'a aucune limite. Sachant que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Ce matin, nous voulons mettre un point virgule à ce que nous avons commencé, que Dieu se met à distance d'un jet de pierre. Nous avons compris que quand Dieu se met à distance d'un jet de pierre, cela veut dire que Dieu se fait fils. Cela veut dire que Dieu prend un corps semblable à toi et à moi. Nous avons dit la dernière fois que quand Dieu se fait fils, Dieu vient pour ressentir la peine que tu as dans ton cœur. Quand Dieu se fait fils, c'est-à-dire quand il prend la chair, quand il se fait semblable à toi, il vient pour vraiment voir la souffrance dans laquelle tu vis et répondre favorablement à ton cri, c'est-à-dire venir à ton secours. Nous avons dit aussi que quand Dieu se met à distance d'un jet de pierre, c'est-à-dire quand il prend la chair, il se fait fils, il vient, bien aimé, pour venir intercéder pour toi, afin que les dominations, les esprits méchants, toutes les malédictions qui ont été déclarées sur toi, tous les envoûtements qui ont été déclarés sur toi, il vient intercéder afin que ces choses n'aient plus aucune autorité sur toi et que ce soit toi qui domine sur ces choses. Voilà pourquoi Jésus vient. Parce qu'il va aller mourir à la croix. Et la Bible nous dit que quand Jésus meurt à la croix, il va condamner, il va vaincre toutes ces autorités, ces malédictions. Et il va donner autorité à l'église que tu es de pouvoir vaincre ces choses. Voilà pourquoi il va dire que vous êtes une nouvelle créature. Et toutes les choses qui sont passées, sont passées. Et là, nous marchons aussi pour dire que quand Dieu se met à distance d'un jet de pierre, il vient, bien aimé, pour te donner la bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Et nous avons dit que la bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin, c'est une bénédiction dans laquelle il n'y a point de perte, il n'y a point de mort. Amen. Et c'est sur ça que nous allons terminer et mettre un point virgule. Nous avons lu la dernière fois 2 Samuel chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous avons vu que David avait pris 30 000 hommes forts de Juda pour déplacer l'arche d'un point A vers un point B. C'est-à-dire, l'arche devait retourner en Israël à Jérusalem. La Bible déclare que Jérusalem, c'est le trône du roi. Vous voyez? Et sur cette route, bien aimé, nous avons lu que Uza va toucher l'arche parce que l'arche était sur un char qui va trébucher. Et Uza va toucher l'arche et Dieu va frapper Uza. Et nous avons expliqué que grâce à la mort de Uza, l'arche va détourner sa course et va aller chez celui qu'on appelle Obed-Édom de Gath. Sachant que Gath, c'est un lieu, c'est un peuple qui est étranger à Israël. Et nous avons expliqué que toute la Bible, en d'autres termes, parle de notre Seigneur Jésus, qui quitte son trône afin de venir sauver un peuple qui est Israël. Et cependant, parce que Dieu va tourner un regard favorable sur toi, parce qu'il aura vu ta souffrance, il va détourner sa course afin de venir dans ta maison pour t'apporter cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Alléluia. Est-ce que tu veux recevoir cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin? Suivez-nous très très bien. Jusque là, ça va?
Nous avons expliqué que la bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin, c'est en d'autres termes la parole de Dieu qui ne passera jamais. C'est-à-dire, elle qui n'a ni commencement ni fin, en laquelle demeure toute l'abondance de ce que nous désirons. Voilà pourquoi Jésus va dire, recherchez d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données. Nous avons continué pour dire que cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chacun, en réalité, c'est le pardon de tes péchés qui t'apporte le salut. Amen. Le salut, c'est l'élément, la clé qui te donne, qui ouvre les portes pour toi, les portes du royaume. Voilà pourquoi Jésus va dire que Christ est venu pour nous apporter la connaissance du véritable Dieu, afin que par cette connaissance, nous puissions accéder à la vie éternelle. Et nous avons lu dans Romains 8, chapitre 6, non, 1 Corinthiens, pardon, chapitre 15, hein, si nous ne nous trompons pas, que quand Jésus vient, cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin, il vient nous apporter par la connaissance à travers les Écritures. Voilà pourquoi nous avons dit que l'arche qui arrive chez Obed-Édom, c'est la parole qui vient dans ta vie afin de t'apporter le salut, c'est-à-dire le pardon de tes péchés. En cela, quand la parole vient dans ta vie, bien-aimé, tu dois marcher selon cette parole-là. Et en cela, on reconnaîtra vraiment que la bénédiction fait partie de ta vie. C'est-à-dire le parler en langue selon la parole. Amen. Amen. Le mariage selon la parole. Les relations selon la parole. La marche selon la parole. Voilà en quoi nous serons identifiés au véritable Dieu, Jésus-Christ, qui a dit, vous êtes des dieux. Amen. En cela, comprenez que nous, en nous-mêmes, nous sommes dans la chair, nous sommes morts. Celui qui nous fait Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons avoir Jésus en nous. Ça va? Amen. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et ce matin, si tu crois, la gloire resplendira dans ta vie. Alors nous voulons maintenant rentrer dans ce que nous avons dit la dernière fois. Nous voulons voir ici le tabernacle. Vous savez ce que c'est le tabernacle? Quelqu'un connaît le tabernacle? Non. Dieu te bénisse. Ce matin, Dieu va te montrer le véritable tabernacle. Alors nous allons lire 2 Samuel chapitre 6, du verset 1 au verset 11. Ensuite, si quelqu'un peut prendre Apocalypse chapitre 1, du verset 10 à 15. Apocalypse chapitre 1, du verset 10 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient trébucher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment.
Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Béretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Si quelqu'un a trouvé Apocalypse 10, chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 15, s'il peut lire, s'il vous plaît. Apocalypse de Jean, chapitre 1, du verset 10 au verset 15. Amen. En préambule, lisons le verset 9 pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Parole du Seigneur. C'est chapitre 15. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Amen. Nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On va aller un peu vite. Vous notez et vous allez lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel nous donne l'explication de sa parole. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ce matin, nous voulons parler de la bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Et nous avons expliqué que cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin est en d'autres termes notre Seigneur Jésus qui vient nous apporter le salut. Ça va? Amen. Ici, nous voulons voir le tabernacle. Comment nous voyons le tabernacle? Vous allez remarquer que David va prendre 30 000 hommes qui vont porter l'arche. Okay? L'arche va être portée par 30 000 hommes et va être conduit par les fils de Juda, c'est-à-dire les enfants d'Aminadab, qui sont les frères de David, qui sont de la tribu de Juda. Okay? Cette arche sera posée sur 2. Gloire au Seigneur. Cette arche sera posée sur 2 bœufs, et les 2 bœufs vont trébucher. Ces 2 bœufs trébuchant, Uza va soutenir cette arche et Dieu va le frapper et Uza va mourir et l'arche va aller dans la maison d'Obed-Édom. Ok? Ici, les 30 000 hommes qui portent l'arche et David nous ramènent à la loi, c'est-à-dire quand la loi était forte. Pourquoi? On n'a pas le temps de lire, on aura le temps si Dieu permet de faire des enseignements pour que vous puissiez voir ces choses. Gardez ces choses, ok? Quand on parle de 30, le sacrificateur commence, d'accord, son ministère ou l'œuvre sacerdotale à 30 ans. C'est-à-dire, quand il est jeune, ok, il la termine à 50 ans. Voilà pourquoi on
de jubilé. Mais nous ne sommes pas là-bas, ok? Quand le sacrificateur commence à 30 ans, c'est-à-dire il est fort. Donc remarquez que les 30 000 hommes vont représenter la force de la loi qui, à l'époque, était conduite, guidée par Dieu. Ok? Donc cette force de la loi est matérialisée par les enfants de Juda qui portent l'arche. Les enfants de Juda, on remarque et on parle de la tribu de Juda, c'est-à-dire David qui est le roi, qui était fort. Remarquez, face à Goliath, c'est David qui vient délivrer Israël. Ok? Jésus est de la tribu de Juda. Parce que dans Matthieu 1, dans sa généalogie, vous allez voir que Joseph, qui est le père de Jésus, oui, bien le père de Jésus, la Bible nous le dit, vient de Juda. Donc Jésus est de Juda. Ok? La dernière fois, nous avons expliqué, petite parenthèse, que vous allez comprendre la perfection de la parole de Dieu. On a dit la dernière fois que par un homme est venue la mort. Et on voit Adam. Par un homme aussi doit venir la vie. Et on voit Jésus. Ok? Adam aussi était de la tribu de Juda. Comment nous voyons ça? Dieu a donné la clé à Adam de diriger le jardin. Ok? La Bible dit, quand Jacob donnait les bénédictions, que Judas, le sceptre de la direction, sera dans ta main jusqu'à ce que le Shiloh vienne. C'est-à-dire, Adam demeurait jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus, qui est la fin de la loi et le début de la grâce. Pourquoi nous faisons cette précision? Parce que quand la loi était là, bien aimé, la loi te condamnait. Quand la loi était là, la loi t'emmenait à ce que le péché soit fort. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il a mis le péché dans la chair. Pourquoi? Parce que cette loi était charnelle. Ok? La Bible nous dit que nous, auparavant, nous étions étrangers parce que nous n'avions pas part à Israël, parce que Israël avait la loi. Et la loi t'accusait d'être un pécheur. Ok? Parce que vous allez comprendre que Adam était déclaré pécheur parce qu'il va transgresser la loi de Dieu. En cela, ne connaissant pas la loi, bien aimé, tu ne pouvais point vivre selon la loi et donc tu étais déclaré pécheur. Ça va? On va doucement, on va y arriver. Et donc, tu vas comprendre, bien aimé, que quand l'arche se déplace, c'est la force de la loi. Et cette force de la loi faisait que toute condamnation manifestée dans ta vie avait effet. Ok? Maintenant, la loi, à un moment donné, va trébucher. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez voir que les deux bœufs, c'est-à-dire le char sur lequel était l'arche, va trébucher. Dans la Bible, quand on parle de trébucher, premièrement, on parle du péché. C'est-à-dire, Israël, qui était l'image de la loi, va se détourner de Dieu et ils vont suivre les dieux étrangers. Ça va? Deuxièmement, quand on parle de trébucher, on parle ici de la non-connaissance, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'ignorance. Or, la Bible dit que la loi ne peut pas te sauver. En d'autres termes, si tu vis selon la loi, selon les principes de la loi, bien aimé, sois sûr que tu ne seras pas sauvé. Parce que la loi ne peut point te justifier. Quelqu'un qui dit que Dieu m'a dit que quand je marche dans une terre, il faut que j'enlève les pieds. Ça, c'est la loi, les chaussures. Ça, c'est la loi, bien aimé. La Bible dit que il faut que quand je veux faire mes besoins, j'aille dehors loin. Ça, c'est la loi, bien aimé. Ça va? C'est-à-dire, la loi nous contraignait. Nous prenons ici des exemples simples. Ok? Pour ne pas rentrer dans vraiment ce qui peut heurter. Ok? Le but ici, c'est de vous apporter l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui vous délivre, qui vous libère, qui vous donne la vie. Amen? Ok. Donc, la loi ici, c'est l'élément qui devait être écarté pour que toi, tu puisses rentrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, Israël, à un moment donné, doit être écarté. Voilà pourquoi l'arche va se détourner. Mais remarquez, quand les deux bœufs vont chanceler, la Bible nous dit que le bœuf, c'est l'image du serviteur. Okay? Donc, Israël étant serviteur de Dieu, Lévite, la loi, celui qui avait le sacerdoce, à un moment donné, il va trébucher. Qui
sera là? Uza. Uza va soutenir l'arche par la main, la Bible nous parle. C'est un élément très important. Okay? Donc quand Uza touche, la Bible dit que Dieu va le frapper. Et ici nous avons expliqué la dernière fois que Uza, c'est l'image de Jésus. Jésus-Christ qui va être frappé de Dieu. Hein? C'est pour ça que vous allez comprendre que c'est Dieu lui-même qui va tuer Jésus. Voilà pourquoi devant Pilate, Jésus va dire, tu n'as aucune autorité sur moi, parce que ça ne t'a pas été donné du ciel. C'est-à-dire, ma vie, je la donne et je la reprends. C'est Dieu, Jésus, Dieu se faisant chair, se mettant à distance d'un jet de pierre, qui va donner lui-même sa vie pour toi. Personne d'autre, et nous martelons, ne pouvait donner sa vie pour toi, bien-aimé. Personne d'autre n'est capable de ressentir véritablement la peine que tu as et venir à ton secours. Personne d'autre n'est capable de pouvoir te relever comme il se doit afin de te donner puissance et autorité sur tous les ennemis. Même pas le marabout, même pas les amulettes. La pauvreté, bien aimée, elle a été vaincue par Jésus à la croix. Alléluia. La mort vaincue par Jésus. La maladie vaincue par Jésus. Stérilité vaincue par Jésus. Toutes ces choses ont été déclarées impuissantes dans ta vie. Et si tu crois, bien aimé, tu verras que ces choses seront manifestées aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Et donc, quand Jésus va se donner, c'est-à-dire quand Dieu va frapper Uza, l'arche va se détourner pour venir dans ta maison. Et ici, nous parlons de la maison comme ce tabernacle. Okay? Le tabernacle, c'était le temple. Okay? Le tabernacle est devenu le temple. Le tabernacle était composé de 3 parties. Okay? Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comprenez que tout ce que nous disons, vous trouverez toujours leur source dans la parole. Quelqu'un qui te parle et avec aucune source de la parole, bien aimé, jette. Quand nous avons lu la dernière fois, la Bible a dit que, Paul a dit que tout ce que je vous ai annoncé, selon les Écritures, tout ce que je vous ai dit, selon les Écritures, c'est ça, bien aimé, la source de votre salut. Quelqu'un peut faire des miracles ou faire tout ce qu'il veut, vous éblouir. Mais s'il n'y a aucune source dans les Écritures, bien aimé, prenez, jetez, c'est la mort. La Bible dit que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Remarquez un truc très important. Souvent, on n'a pas l'habitude de le voir. La Bible dit que quand l'agneau était emmené vers la boucherie, on ne pouvait même pas le regarder. Il était semblable à un homme qu'on pouvait marcher dessus. C'est ça que nous allons vous dire. Jésus n'est pas beau à voir, mais il est merveilleux. Jésus n'est pas beau à regarder, c'est-à-dire il n'y a pas le public que vous pouvez voir, mais Jésus apporte la paix. Jésus apporte la joie et la véritable bénédiction qui se suit notre chacun. Et ce matin, c'est ce que nous sommes venus vous apporter. Alléluia. Cette bénédiction, cette arche qui va rentrer dans ta maison. Donc nous disons, l'arche est composée de 3 parties. Voilà pourquoi nous avons lu l'Apocalypse. Parce que le véritable tabernacle, c'est d'abord Jésus. Dans Jean chapitre 2, verset, lisons ça. Jean chapitre 2. Verset 10 ou 19. Jean chapitre 2, verset 19. La Bible dit, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. 20. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. 21. Mais il parlait du temple et de son corps. Amen. C'est-à-dire que le véritable tabernacle, c'est le corps de Jésus. Voilà pourquoi quand nous avons lu Apocalypse 1, chapitre 10, chapitre 1, verset 10, vous allez voir que la Bible a parlé de 3 éléments. La ceinture qui était sur la poitrine, la tête avec les cheveux blancs et les yeux en feu, et les pieds en airain. Vous voyez? C'est en cela que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit
que tout votre être soit déclaré irréprochable, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Nous voyons ici les trois éléments qui vont composer le tabernacle. Alors, qu'est-ce que c'est le tabernacle? Le tabernacle, c'était le temple qui accompagnait Israël à chaque déplacement. Nous allons voir par la suite ces choses. Vous allez comprendre que dans le désert, le tabernacle était formé. Et à chaque fois que Israël se déplaçait, le tabernacle demeurait toujours au milieu d'Israël. Pourquoi? Parce que le tabernacle marquait la présence de Dieu. Ok? Donc, vous allez voir que dans notre texte, on peut voir le tabernacle sur deux éléments. Premier élément, vous allez voir que Uza va mourir dans l'ère de Macon. L'ère de Nacon signifie la vallée, parce que l'ère, c'est une vallée. C'est là où il y a toutes les semences, tout ce qu'on peut cultiver. Vous allez comprendre que la maison d'Obed-Édom, elle était sur la colline. Et ensuite, Israël, Jérusalem était sur une montagne. Vous allez voir qu'il y a trois éléments. On part du haut et on monte. Le tabernacle était composé de trois éléments, c'est-à-dire le parvis, là où il y avait la cuve des reins et où il y avait l'eau pour se laver, c'est-à-dire faire l'ablution. Nous avons parlé dessus. Et c'est dans cette cuve des reins qu'on sacrifiait l'animal pour le pardon des péchés. Ensuite, il y avait le lieu saint. Le lieu saint était composé d'ustensiles en or. Il y avait une table avec les pains de proposition et il y avait aussi le chandelier qui brûlait. Et il y avait un voile, ce voile qui était déchiré quand Christ a dit tout est accompli. Et de l'autre côté, il y avait le propitiatoire, c'est-à-dire l'arche justement où Dieu se révélait à Israël. C'est-à-dire que quand le sacrificateur voulait une réponse de Dieu, il allait dans le lieu très saint. Et il ressentait à apporter ces choses au peuple. Donc ici, nous voyons trois éléments. Nous voyons le parvis, là où il y a le sacrifice, le lieu saint, là où il y a la nourriture, et le lieu très saint, c'est-à-dire quand nous rentrons dans la présence de Dieu. En cela, nous allons nous focaliser ici sur Uza. Uza tenant l'arche, ok? Uza était dans l'ère de Macon. Uza va tenir l'arche qui était en hauteur. Ici, nous voulons expliquer Uza comme le parvis, c'est-à-dire la mort. Nous voulons expliquer la main de Uza qui tient l'arche, c'est-à-dire qui est en contact avec Dieu comme l'âme. Et nous voulons ici expliquer l'arche comme l'esprit. Ça va? Et Dieu veut venir dans ta maison. Or, ta maison, c'est ton cœur, c'est ton âme. Ça va? Nous expliquons. Comprenez que l'homme, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Dixit 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible parle de l'esprit humain. Alors, c'est quoi l'esprit humain? L'esprit humain, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, la sagesse. Ok? L'esprit humain est en connexion directe avec Dieu parce que Dieu lui donne les instructions. Ok? Cela veut dire quoi? Que si tu n'es pas renouvelé de l'esprit bien-aimé, tu ne pourras jamais t'accrocher aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une inimitié entre ta pensée, ton intelligence charnelle, ton intelligence corrompue par le péché et l'autorité et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Jésus meurt, il meurt pour deux choses. Il meurt pour le corps et pour le sang. Le corps comme vêtement et le sang comme alliance. C'est-à-dire, on reconnaît en toi que si le nom est invoqué, si tu invoques le nom de l'Éternel, il répondra favorablement à ta prière. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le jardin, quand la Bible déclare que Dieu cherche Adam, il va venir et il va tuer un animal pour son corps, pour couvrir Adam, et pour son sang, pour pouvoir véritablement manifester cette alliance. Ça va? Amen? Est-ce que tu es là? Amen. Alors, c'est vrai, c'est lourd, mais c'est des choses importantes que vous devez comprendre.
Et nous nous donnons les moyens d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on peut crier aussi Alléluia, Dieu va te bénir, Dieu va te donner la vie. Mais quand tu sors, tu es toujours le même. Alors que quand tu comprends ces choses, bien aimé, tu comprendras que tu ne seras plus le même. Même si ta chair est malade, bien aimé, tu vas comprendre que tu vas dominer sur cette chair. Tu vas comprendre que tu ne resteras pas assis là en disant je vais plier genoux, je vais crier à Dieu, Dieu va me donner le travail. Non, non, non. Tu vas comprendre que si tu veux du travail, tu vas aller le chercher, que malgré les difficultés, tu es sûr et certain que Dieu te donnera ce travail parce que tu respectes sa parole. Nous sommes là pour véritablement chercher le royaume des cieux. Et comme nous vous avons dit, le royaume des cieux n'est pas celui qui va venir frapper les yeux. Le royaume des cieux est lourd. Et celui qui veut rentrer dans le royaume des cieux, la Bible déclare qu'il doit se faire violence. Ça va? Ce matin, fais-toi violence, bien-aimé, pour comprendre ces choses. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que Dieu te bénisse. Donc nous avons expliqué que l'intelligence de l'homme, ce qu'on appelle l'esprit humain, doit être changée. Et voilà pourquoi Dieu vient pour nous apporter cette connaissance, afin que nous puissions être renouvelés de l'esprit. En cela, vous allez comprendre que l'âme, c'est l'endroit où il y a la vie. La Bible dit dans Lévitique 17:11 que la vie de l'animal est dans son sang. Ouais, pourquoi vous allez comprendre, même avec la parole, on est capable de travailler sur l'anatomie. Le sang qui coule en toi, bien aimé, c'est la vie. S'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de vie. Vous êtes d'accord? Donc le sang qui coule, c'est la vie. Et le sang, le moteur qui pompe le sang, c'est le cœur. Voilà pourquoi ici, bien aimé, ton cœur, c'est ça là que Dieu veut saisir. Comprenez que ton âme est alimentée par ton esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce que nous voyons, ce que nous entendons, bien aimé, a un impact direct sur notre cœur. Quand vous voyez et vous entendez des mauvaises nouvelles, automatiquement votre vie est conditionnée. Alléluia. Dieu vient pour renouveler votre esprit en vous disant que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tout ce que vous pourrez entendre, bien aimé, ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais la vérité vient te dire que rien n'est impossible. Et c'est en cela que ces choses doivent impacter ton cœur. C'est-à-dire, ton âme doit être transformée. Ton âme doit recevoir les instructions de ton esprit, c'est-à-dire de ta pensée renouvelée. Et en cela, vous allez comprendre que la chair, c'est l'élément qui est toujours faible par rapport au désir et aux passions. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vivez pas selon la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Et Isaïe ici, vous allez voir que la main était en contact avec l'arche, c'est-à-dire la tête. La main ici, bien-aimée de Isaac, c'est ce que nous allons représenter comme l'âme. Ce que nous allons représenter comme le lieu saint. C'est-à-dire l'élément qui nous permet de pouvoir recevoir la vie de Dieu et manifester cette vie-là dans notre chair. En d'autres termes, ta chair doit être dominée par ton âme, qui doit être conduite par ton esprit. Ça va? Ce matin, l'Éternel vient t'apporter ces choses. Si ce matin, tu es découragé parce que tu penses que tu ne peux pas y arriver, bien-aimé, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Si ce matin, bien-aimé, tu es découragé parce que tu vois qu'il y a une infirmité dans ton corps et que c'est difficile de t'en sortir, bien-aimé, la Bible déclare que même Paul, il avait une infirmité, mais cela ne l'a pas empêché de voir la gloire de Dieu être manifestée dans sa vie. Si ce matin tu es calomnié, tu es déclaré injuste, impur, parce que tu as fait avant, la Bible déclare que tout ce qui est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu es une nouvelle créature, bien-aimée. Et rien ni personne ne peut dominer sur toi, parce que Christ t'a donné l'autorité pour dominer. Cependant, comprenez que Dieu nous demande d'être serviteurs des autres. C'est-à-dire, nous devons nous faire petits. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc, remarquez que, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais vous allez comprendre que cette main-là, qui rentre en contact avec l'arche, c'est cette main qui nous donne à manger, c'est le ministère. C'est-à-dire prophète, apôtre, pasteur, évangéliste et docteur. Vous voyez? Bon,
qu'on n'a pas le temps, mais il y a tellement de choses à dire ici. Ce matin, ce que nous sommes venus vous apporter par rapport à la Sainte Seine, c'est pour vous dire quoi? Que cette Sainte Seine, c'est-à-dire la mort de Jésus, doit venir changer votre vie. Premièrement, renouveler votre pensée. Deuxièmement, donner la vie à votre cœur, à votre âme, c'est-à-dire Dieu doit rentrer dans votre âme. Et troisièmement, permettre à ce que la parole de Dieu qui demeure en vous puisse dominer sur votre chair. Et c'est comme ça que vous allez voir que là où vous serez, vous allez avoir l'autorité sur tout. Amen. Là où tu seras, tu n'auras pas peur. Parce que Dieu t'aura donné l'autorité. Comment tu sais que tu as l'autorité? Parce que tu espères en Christ. Comment tu sais que tu espères en Christ? Parce que Christ est en toi. Comment Christ est en toi? Par la parole. Comment il est en toi par la parole? Parce que tu es renouvelé. Alléluia. Et ce matin, c'est cette bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter. Rien n'est encore fini. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Là où tu es, Dieu te tend la main. C'est-à-dire, il t'apporte le message de la parole. Si tu saisis cette main, bien-aimé, tu ne seras plus jamais le même ni la même. Ta vie sera transformée. Même toi-même, tu seras surpris. C'est-à-dire, surpris parce que tu regarderas avec les yeux de la chair. Mais si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu verras le potentiel que l'Éternel a mis en toi. Mais parce que tu marches selon ta chair, bien-aimé, tu comprendras que ces choses ne peuvent pas être pleinement manifestées. Et c'est pour ça que, où que tu sois, dans n'importe quelle situation, tu as peur. Dans n'importe quelle situation, tu pleures, au point même d'aller même faire des choses que Dieu ne t'a pas dit. Pourtant, si tu as le regard fixé vers l'Éternel, pourtant, si tu as l'intelligence renouvelée, pourtant, si Christ demeure dans ton cœur, tu verras que tu seras assuré. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous arrêter là.